Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a transmis hier officiellement la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'informateur et d'autres parutions du jour annoncent plus de 5 500 000 électeurs à suivre d'un instant à l'autre. Dans un premier temps, comme il est de coutume sur cette matinale, la revue des titres à la une des journaux paru ce jeudi 11 février de l'an 2021 au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Il nous fera suivre Gilbert Bagana, président du COSLEPI, sur les détails liés au nombre d'inscrits au plan national et à l'international sur la liste électorale. À suivre également l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Mégan sur la déclaration de l'ancien président Thomas Bouniaï relative à l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Vous seront présentés au cours de cette matinale les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au menu du débat de ce matin, la transmission à la Sénat de la liste électorale par le COSLEPI, la déclaration de l'ancien président Thomas Bouniaï sur le processus électoral en cours et la fin du mandat de l'actuel président Patrice Talon. Et en fin d'émission, Nanserine Fatoumi nous rejoindra pour nous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi. Bienvenue à tous, bonjour. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux, mais je vous annonce avant cela que le débat sera entre Bienvenue à Bassagan et Carles Kitome. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre ce matin en manchette présidentielle de 2021, plus de 5,5 millions d'électeurs attendus aux urnes, les 3 médecins devant examiner les candidats connus, la Sénat a jusqu'au 15 février pour publier les candidatures provisoires. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Université publique du Bénin, les recteurs et vice-recteurs maintenus au poste. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme au sommet de l'État. Voici ce que vaut le vice-président de la République. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. De l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ELSAE. Le grand regard, titre en manchette ce matin, division du parti Les Démocrates, une puissante main invisible de talent encore incriminé, s'exclame le confrère. Nous passons à présent à Fraternité, qui titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril et bonne santé des candidats, 5 523 524 électeurs aux urnes, les médecins prêtent serment. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin, mandat des recteurs et vice-recteurs, la prorogation entérinée, un nouveau mode de désignation attendu. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le Béninois libéré en manchette ce matin, présidentielle déconfiture de l'opposition qui favorise la victoire de Talon pour un chaos. Yahi, seul responsable, titre le confrère. Son article est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de son journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cour constitutionnelle, le présidentiel de 2021, les 3 médecins devant examiner les candidats connus. Des détails sur des détails sur les noms et prénoms de ces médecins dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, accès à l'eau potable à Banikwara, Bembere Keniki et environ, à Dambi en mission de sauvetage dans le Nord. La Nation, titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, 5 523 524 électeurs attendus aux urnes. Toujours à la une de La Nation de ce matin, mission onusienne de solidarité pour le prochain scrutin. Mohamed Ibn Chambas demande de privilégier la concertation. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Conseil des ministres, adoption du décret portant AOF du cabinet du vice-président de la République. Adoption, organisation et fonctionnement, il s'agit bel et bien du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du vice-président de la République. Le Télégramme titre ce matin en deuxième titre à la une, en prélude à la présidentielle du 11 avril 2021. Les 3 médecins désignés ont prêté serment. Des précisions à la page 10 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Le Télégramme de ce matin en fin de mandat,
mandat. Les recteurs et vice-recteurs de l'UAC et de l'UP maintenus en fonction. Les grandes décisions du Conseil des ministres à la page 3 de la page du matin du journal. Matin libre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, participation de l'opposition. Les démocrates crient à une exclusion programmée. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, engagement civique et droits de l'homme au Bénin. Les États-Unis soutiennent la formation des jeunes leaders. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin à la une: recrudescence d'actes impudiques dans les débits de boissons et sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, déclenche une guerre contre le phénomène. Notre époque manchette ce matin, duo de candidats Ricky Amadougou et Yves Patrick Djivo. Les démocrates réaffirment leur choix. L'autre quotidien en manchette ce matin, présidentielle de 2021, la liste électorale disponible et transmise à la Sénat, 5 523 524 électeurs attendus dans les urnes, confirme l'autre quotidien ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre en manchette ce matin, présidentielle au Bénin, 5 523 524 électeurs au vote le 11 avril prochain. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, tension préélectorale. Le message de paix de Claudine Afiavi-Prudencio, président de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, vous est publié à la page 8 de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à l'Afrique en marche qui titre à la une ce matin. Classement des pays démocratiques, le Bénin de Talon perd encore des plumes. La rupture toujours en chute libre, rapporte le confrère. La cloche, titre en manchette ce matin, supposé mauvais management de la jeunesse Union progressiste de Godomé Togudo, un faux procès au maire Angelo Arwandino, confirme le confrère. Le matinal, titre en manchette ce matin, élection présidentielle, 5 millions de Béninois aux urnes le 11 avril prochain. La liste électorale transmise à la Sénat. Les médecins chargés de l'examen des candidats connus. La mission de l'ONU présente ses observations au président Patrice Talon. Alain Roulard rassure des dispositions prises pour un scrutin apaisé. Les détails aux pages 2, 3, 10 et 11 de la page de ce matin du quotidien. L'oreille droite de la une de Le Matinal pour finir ce matin. Conseil des ministres. Les AOF du cabinet des services du vice-président de la République adoptés. Les recteurs et vice-recteurs de l'Université d'Abomey Calavi et de l'UP maintenus en fonction. Le programme eau potable pour tous atteint Banikwara, Bemereke et Niki. Des précisions à la page 3 de la page ce matin de Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 février 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont l'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services des vice-présidents de la République, adoption du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique historique de protection sociale en République du Bénin, adoption du décret portant nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la Société béninoise Diffusion, adoption du décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du numérique ADN, adoption du décret portant nomination des membres des conseils d'administration des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou. Réalisation d'études hydrogéologiques et géophysiques dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikwara, Bembereke, Niki et leurs environs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À la faveur d'une interview accordée au groupe de presse ESAE, Abraham Zizindorwe s'est prononcé sur la maturité de la démocratie béninoise. Pour lui, la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 n'a pas pu résoudre les problèmes liés au système partisan, suivant son argumentaire au micro d'Abdelkader Achirou. C'était un diagnostic quasi unanimement partagé par la classe politique, qu'il faut nécessairement faire quelque chose pour notre système politique, pour le système partisan. C'est unanime. C'était avant le président Talon. Et à la rencontre,
un membre de la délégation de l'UP, député de son État, a rappelé, les représentants du PRD étaient là, pour dire comment le président de l'Assemblée, le président Rumbedji, dans son discours d'investiture, a repris ce diagnostic et a montré la nécessité de réformer le système partisan. Parce que c'était le boulet que traînait la conférence nationale. La question du système partisan n'était pas réglée à la conférence nationale. Et pendant ça, près de 30 ans, 25 ans au moins, ça a été le serpent de mer. Le serpent de mer, politique et juridique, qui a fait que le Bénin a tourné en rond. Parce que du dehors, on voit que l'alternance se faisait chaque 5 ans. Pour l'extérieur, le Bénin était un modèle démocratique comme la Guinée, comme le Mali. C'était les 2 meilleurs élèves de la classe 90 du renouveau, parce que de l'extérieur, l'alternance se faisait, les gens se disaient de bonne foi, ça marchait. Or, de l'intérieur, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. On essayait de rafistoler, de raccommoder, des compromis, voire même des compromissions. Les gens ne percevaient pas ça et ça donnait l'image d'un Bénin, c'est-à-dire une démocratie romantique, c'est la romance, les libertés, les droits de l'homme. Or, c'était une démocratie élitiste, une démocratie procédurale, formelle, apparente, parce qu'au fond, cette démocratie n'a pas nourri son peuple, n'a pas nourri le bas peuple. C'est entre les élites, se partageaient les postes, et l'argent était roi. La classe politique était un métier, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de partis politiques qui en faisaient leur fonds de commerce, qui à l'Assemblée marchandaient, qui prenaient en fait un chef d'État en otage. Une gouvernance en otage. Il faut le dire, il faut le dénoncer. C'est la seule manière pour nous de renouveler la démocratie, la conférence nationale. C'est la seule manière de sauver ce qui a été fait à la conférence nationale. Sinon, on tombait. Vous voyez le Mali aujourd'hui? C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas fait les réformes qu'il fallait. Si on continue, il faut faire le bilan. Parce que les gens pensent qu'on veut déconstruire la conférence. Pas du tout, au contraire. Nous voulons renouveler cette démocratie-là. Il lui faut une plus-value. Et cette plus-value-là, il faut une plus-value. Et c'est cette plus-value que le président Talon est en train d'apporter actuellement avec la classe politique, avec les partis qui le soutiennent pour faire ces réformes. Cela nous paraît indispensable. Il n'y a pas d'héritage sans inventaire. La conférence nationale, c'est bien. Mais héritier de cette conférence, 30 ans après, nous devons en faire l'inventaire pour voir ce qui est bon, il faut garder, ce qui a manqué, ce qu'il faut compléter pour revigorer. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, comme certains le disent. Il s'agit de renouveler plutôt cette démocratie-là qui a été en panne sur le plan de l'organisation politique, de l'organisation partisane. Ça, il faut le dire. C'est tout le monde qui a vu. Et vous allez voir, j'ai l'habitude de dire ce qui se fait aujourd'hui au Bénin, où de 150, 250, 300 partis, aujourd'hui, nous sommes moins d'une vingtaine. Il suffit de continuer cette réforme, de la renforcer, et vous verrez d'ici à là, nous aurons peut-être 4 ou 5 partis politiques au Bénin et les gens viendront à l'école de la réforme du système partisan du Bénin. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniayi, a fait une déclaration ce mardi 9 février 2021 à travers sa page Facebook. Il dénonce le système du parrainage et martèle que le mandat du président Patrice Talon prend fin constitutionnellement selon lui le 5 avril 2021 à minuit.
Plus loin dans son adresse, il invite les forces de défense et de sécurité à être neutres. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché de l'ancien bâtonnier Jacques Migan afin de recueillir ses impressions. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Lorsque j'ai lu les propos du président Boni Yayi sur les réseaux sociaux, j'ai été triste. J'ai été triste parce que j'ai trouvé ces propos inquiétants et menaçants. Boni Yayi qui demande, d'une part, aux forces de l'ordre de s'abstenir, d'agir. Qu'est-ce qu'il entend par s'abstenir, d'agir? Deuxièmement, Boni Yayi proclame que le mandat du président Patrice Talon, président en exercice, finit le 5 avril à minuit. Alors que tout le monde sait que la Constitution de 1990, du 11 décembre 1990, a connu une révision. Boni Yayi, pour pouvoir comprendre ses propos, il faudrait voir ses précédents, ses propos qu'il avait tenus en des temps bien précis. Je prends un premier exemple. Le 1er août 2012, il avait demandé aux siens du Bénin profond de venir, de s'opposer à ceux du Sud. Et il avait été condamné en son temps par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance de la Constitution. Il vous souviendra également que pendant tout son mandat, il a été le président qui a connu le plus de condamnations par la Cour constitutionnelle, soit pour non-respect de la Constitution, soit pour vouloir utiliser la Constitution à des fins personnels, à travers des révisions inavouées. Il a été le président qui n'a jamais organisé des élections à bonne date. Vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, des élections communales qui n'ont jamais eu lieu aux dates prévues. C'était sous le président Boni Yayi. Venir aujourd'hui donner de leçons pour que, et dire que le mandat actuel finit le 5 avril 2021 à minuit, c'est méconnaître la Constitution, c'est ignorer la Constitution, c'est refuser de reconnaître la Constitution du 11 décembre 1990 qui a connu une révision en 2019. Mais ce n'est pas tout, monsieur le journaliste. Monsieur Boni Yayi, il vous souviendra à Waké, en 2015, lorsqu'il avait son appel à insurrection, lorsqu'il disait que si un candidat aux élections présidentielles de 2016, s'il n'est pas du Sud, il y allait avoir affrontement. Il vous souviendra également que le président Boni Yayi, toujours menaçant, s'était rendu au marché d'Antokpa pour inciter les bonnes femmes, nos mamans, à insurrection. Il a essuyé un échec cuisant parce que les femmes de Antokpa s'étaient opposées. Il y était avec le président Dieudonné Nicéphore Soglo. Et il vous souviendra que le président Boni Yayi, depuis son domicile, son balcon, a incité à insurrection les siens, ce qui a donné ce que nous avions connu les 1er et 2 mai 2019. Les violences, les affrontements, n'eût été la promptitude, la réaction proactive des forces de l'ordre, de notre armée, je crois que l'appel à insurrection aurait abouti à un bain de sang. Aujourd'hui, le président Boni Yayi reprend encore ses propos menaçants, ses propos inquiétants en demandant aux forces de l'ordre de s'abstenir d'agir et en demandant au président actuel de savoir que son mandat finit. Il déclare que le mandat du président actuel finit le 5 avril 2021 à minuit.
je voudrais que le président Boni Yayi sache que son statut d'ancien président ne constitue pas une protection pour lui, pour qu'il pense qu'il est au-dessus de la loi. Son statut d'ancien président ne lui confère pas non plus une immunité pour qu'il échappe à la rigueur de la justice, à la rigueur de la loi. Nous avions connu tout récemment un président du pays le plus puissant, j'entends par là les États-Unis, qui a appelé le président Trump, Donald Trump, qui a appelé à insurrection. Il est poursuivi aujourd'hui devant la justice de son pays. Je dis bien le président Donald Trump qui a appelé à insurrection alors qu'il était encore en responsabilité. Hier mardi, la procédure de destitution de ce président a démarré. C'est pour dire quoi? Le président Boni Yayi n'est pas au-dessus de la loi. Son statut d'ancien président ne lui confère pas ce statut-là. Il n'a pas cette immunité. Il faudrait qu'il mesure ses propos. Et je demande de manière solennelle au président Boni Yayi, que je respecte beaucoup, en tant qu'ancien président de la République, de s'abstenir de tenir des propos menaçants, des propos inquiétants, des propos qui, je dirais, ébranlent l'unité nationale. Les propos qu'ils tiennent, surtout à la veille des élections présidentielles, je ne voudrais pas que nous vivions ce qui s'était passé en 2019, surtout le 1er et 2 mai 2019, et aussi dans certaines régions de notre pays. Le directeur de la communication de la présidence de la République a attiré l'attention des hommes des médias sur les réalisations complémentaires dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, notamment le programme d'assainissement pluvial pour viabiliser les villes béninoises. Wilfried Léandre Humbedji a fait cet exposé le vendredi dernier au Café Média Plus. Des propos recueillis par Carles Kitomi. Un autre projet majeur dont les effets vont être visibles dès les prochains mois, c'est le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. C'est beau de faire asphaltage. Et nous avons attaché à asphaltage la perspective de la maîtrise des inondations. Cela nécessite que certains travaux connexes soient faits pour bonifier le travail ou les vertus de l'asphaltage. D'où l'assainissement pluvial de Cotonou, projet pour lequel les ressources ont déjà été mobilisées. Et depuis 1 an, le travail a commencé, pas le travail physique, le travail a commencé, le comité est là. Et pour ceux qui ont été attentifs, vous avez dû remarquer qu'il y a 1 mois, à peu près, les dédommagements ont commencé. Parce qu'il va falloir casser quelques infrastructures dans Cotonou pour faire de grands collecteurs, drainer les eaux, les orienter convenablement pour que ces eaux-là rejoignent les lignes naturelles d'écoulement de l'eau. Et ce même programme va permettre de prendre pas moins de 40 autres rues qui vont bénéficier de pavage. Donc, somme toute, dans le domaine du cadre de vie, nous avons un programme ambitieux, majeur, qui est en place. Même si, aujourd'hui encore, on peut nous faire le reproche du programme de libération du domaine public, ce que certains ont appelé déguerpissement sauvage. Ils ont ajouté même sauvage. J'aime à dire, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller à Paris, consultez l'histoire de Paris et vous allez voir que le baron Haussmann, quand il dessinait l'architecture de Paris moderne, telle que nous connaissons Paris, ils ont cassé environ 22 000 maisons à l'époque. Environ 22 000 maisons dans Paris. Mais cela a valu tous les pamphlets, tous les brûlots. Certains grands intellectuels de l'époque ne les ont pas ratés. Et après, aujourd'hui, on dit Paris a la plus belle avenue du monde. Et il y a des milliers, des millions de touristes qui déferlent là-bas et cela entretient l'économie. Lorsque nous faisons les programmes que nous avons fait, et nous ici, nous avons fait l'économie des casses de maisons par ailleurs. Nous n'avons pas cassé de maisons. On a libéré l'espace public. Mais on n'a tué personne. Ailleurs, il y a eu des morts quand ils ont fait ce genre d'opération. On n'a tué personne, on n'a pas cassé de maison. On a juste, même, je vais dire, sauvé la plupart des dames, des gens qui étaient sur la voie là, on les a privés du côté véreux de certains propriétaires
qui louaient l'espace public et qui prenaient l'argent pour eux. Ils sont au total 45 553 citoyens vivant à l'extérieur sur les 5 523 524 électeurs inscrits sur la liste électorale. Les Béninois de l'étranger sont pris en compte dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021. Ces votants de la diaspora sont répartis dans 7 pays et voteront dans 11 centres de vote selon le fichier électoral transmis ce mercredi 10 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président du COS Lépi, Gilbert Bangana. Il est au micro de Larios Setonde à Djagbeno. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée Lépi, qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. L'effectif de la Lépi intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, la répartition des électeurs de la Lépi par département sur le plan national et à l'extérieur se présente comme suit. À Libori, électeurs 2020, 411 568. Électeurs 2021, 429 468, soit un taux de progression 2020-2021 de 4,35%. À Takora, 344 305 en 2020, 366 038 en 2021, soit un taux de progression de 6,31%. Borgou, 585 607 électeurs en 2020, 602 769 en 2021, soit une progression de 2,93%. Colline, 533 184 en 2020, contre 380 324 en 2021, soit une progression de 7,68%. Koufo, 350 144 électeurs en 2020, 373 057 en 2021, soit une progression de 6,54%. Donga, 228 659 électeurs en 2020, 242 398 en 2021, une progression de 6,01%. Littoral, 416 439 en 2020, contre 427 863 en 2021, progression de 2,74%. Mono, 270 990 en 2020, 294 496 en 2021, une progression de 8,67%. Ouémé, 636 285 en 2020, 670 958 en 2021, une progression de 5,45%. Plateau, 303 658 en 2020, 326 402 en 2020, 7,49% de progression. Zou, 475 928 en 2020, 507 386 en 2021, avec une progression de 6,61%. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à Watifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitomi pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis télé internautes. Merci d'être à nos côtés et merci de répondre toujours à l'appel quand le besoin se fait ressentir. Kales Kitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour, bienvenue à Bassagan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui suivent fidèlement Euzeu TV. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous avez appris la nouvelle comme tout professionnel des médias.
La Commission électorale nationale autonome Sénat qui a reçu hier du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale informatisée COSLEPI la liste électorale devant servir pour le scrutin présidentiel prochain. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que les leviers sont véritablement actionnés pour la tenue effective du premier tour de la présidentielle 2021 le 11 avril prochain? Je vais répondre par l'affirmatif parce que je dirais que la liste électorale entre les mains de la Sénat, ça veut dire que on est effectivement en train de mettre les petits plats dans l'écran pour que tout puisse bien se passer le 11 avril prochain. Déjà, la Sénat a fini de recevoir les candidatures. Les candidats ont reçu des dossiers et ont reçu des courriers qui leur permettent quand même de s'ajuster déjà par rapport à ce qui va être fait. Et aujourd'hui, ils ont la liste électorale. Il faut les électeurs et les candidats pour que les élections aient lieu. Les candidats sont connus. Aujourd'hui, qu'on a la liste des électeurs, ça suppose que tous les acteurs qui doivent concourir à ce que l'élection soit effective, elles sont déjà réunies et il suffit maintenant de faire les petites corrections qu'il faut, les corrections administratives pour que le 11 avril tout se passe comme il se doit. En plus que d'autres structures administratives ont déjà pris des dispositions, la RAC qui a fait sortir un communiqué par rapport à la pré-campagne, ce qui veut dire que la campagne aura forcément lieu. Mais déjà, dès que le calendrier électoral avait été rendu public, nous savions que c'est fini, le rouleau compresseur était déjà en marche et tout ce qu'il faut maintenant, c'est que nous puissions tous les Béninois puissent s'activer pour que le 11 avril soit un jour béni, un jour qui va nous permettre d'envisager un avenir meilleur pour notre pays. Un avenir meilleur pour notre pays. Le Bénin, bienvenue à Bassagan. La liste électorale est transmise à la Sénat. Est-ce que vous avez suivi le président Gilbert Ouattara lors de son mot au cours de cette transmission? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous pouvez dire aussi, comme bien d'autres personnes, que cap est mis désormais pour l'élection le 11 avril prochain? C'est clair, il ne faut même pas se voiler la face pour indiquer clairement que le processus est en marche, parce que tel que le disait Cal tout à l'heure, si vous prenez bien tout le processus, il y a un calendrier et il faut suivre le calendrier. Nous avons une date butoir le 11 avril et donc chaque institution impliquée dans l'organisation de l'élection présidentielle ou bien dans l'élection qui vient, c'est-à-dire devra maintenant travailler nécessairement de son côté. Et donc, si vous voyez au niveau même de la Sénat, vous savez très bien que même le recrutement des agents électoraux est déjà en marche. Les rencontres avec les différents acteurs ont eu lieu. Et donc, chaque institution impliquée dans l'organisation de cette élection travaille nécessairement pour pouvoir donc avoir une élection à bonne date. Parce que il faut chaque fois avoir dans la tête ou bien dans nos cœurs cette organisation de l'élection à bonne date, parce que elle est très importante. Et donc, ce qu'il faudrait aussi préciser, c'est vrai que sur cette affaire de COSLEPI, pourquoi je parle d'affaire, il y a certaines personnes qui ont des suspicions, que j'appelle des suspicions illégitimes. Et du fruit de leur supputation, je pourrais même dire, faisait comprendre que il faudrait nécessairement que cette liste-là, cette liste électorale-là, soit revue parce qu'eux, ils sont pas impliqués. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est vrai que la liste est maintenant transmise à la Sénat. Nous savons que les maires ont déjà reçu cette liste-là. Il va falloir aujourd'hui qu'on affiche convenablement dans des endroits public. Il faut le dire, moi, à titre d'expérience, j'ai vu à Porte-Novo pour l'élection passée que même si l'endroit est inapproprié, les chefs quartiers ont pris les dispositions nécessaires pour que la liste soit protégée. Lorsqu'il aurait même intempérie, que la liste ne subisse pas les conséquences de cette intempérie-là. À partir de ce moment, si ceux qui estiment qu'ils ne sont pas partie ou bien qui ne font pas partie de cette cause de cette commission-là, et ils n'ont qu'à aller sur le terrain, vérifier réellement s'il n'y a pas de tripatouillage, s'il n'y a pas de nom inventé, s'il n'y a pas des gens qui ont déjà c'est-à-dire rendu l'âme et leur nom figure sur la liste, parce qu'ils peuvent estimer que la liste n'est pas propre. Et donc, pour juger donc de la qualité, de la propriété, permettez-moi de le dire de cette façon-là, de cette liste-là, il faut nécessairement aller sur le terrain et contrôler. C'est par là que nous saurons que
réellement ils font de bons reproches. Mais rester sur les réseaux sociaux, rester dans les médias qui leur accordent l'opportunité pour dire que c'est une liste qui n'est pas fiable, moi je ne suis pas d'accord parce que la preuve est la rançon du droit. Oui, mais je dirais en la matière que la liste, c'est vrai que les gens peuvent avoir des récriminations par rapport à la liste, mais pour intervenir, il faut avoir qualité. Je pense que tous ceux qui avaient qualité pour intervenir sont intervenus. C'est parce que certaines personnes eux-mêmes se sont retirées du jeu, qui n'ont pas pu acquérir cette compétence qui leur permet d'intervenir sur cette liste, qu'aujourd'hui ils se trouvent là à revendiquer ce qu'ils auraient pu travailler à mériter. Donc là, c'est leur problème parce qu'ils estiment que la liste devait être apurée le 31 janvier, que la liste avait une date de péremption, il fallait la revoir. Mais il y a une commission qui a travaillé, oui. Et ils n'ont pas eu la chance de faire partie de cette commission parce qu'ils ont boycotté des élections eux-mêmes. Donc aujourd'hui, ils vont s'en remettre à eux-mêmes. Je crois qu'ils vont en tirer leçon pour se préparer pour les autres fois. Aujourd'hui, nous sommes à 59 jours de la présidentielle. Nous sommes le 11 février, c'est le 11 avril et le février ne compte que 28 jours. Donc nous sommes à moins de 60 jours de cette présidentielle et ce n'est pas le moment aujourd'hui de vouloir remettre en cause, à moins qu'on ait envie de foutre de bretelles dans ce pays, comme les gens avaient déjà essayé de le faire pour les législatives. Et ils disent déjà la même chose, il y aura 45 jours. Ils disent beaucoup de choses. Au lieu de travailler pour la prospérité, ils ont fait ça, ils ont raté un coche, ils n'en ont pas tiré leçon. Ils continuent d'aller sur la même ligne. Moi, c'est vraiment dommageable. Nous allons parler dans un instant à l'autre sur la déclaration de l'ancien président Thomas Bouygues. Mais dites-nous, Kales Kitome, quelles sont aujourd'hui les espérances au niveau de la Sénat, puisqu'il reste encore, je dirais, un grand mot que la Sénat doit dire, c'est-à-dire nous dire qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Il y a quand même encore une grande délibération qui est attendue au niveau de la Sénat. Oui, mais ça nous permettra de voir de jauger un peu mieux tous ceux-là qui prétendent vouloir diriger ce pays, et dans la mesure où il fallait prendre des dispositions pour les parrainages. Moi, j'estime bien avant le dépôt des dossiers, c'est une question qui devait être réglée. Et comme aujourd'hui, beaucoup de candidats ont déposé avant d'aller négocier les parrainages, je crois que ce n'est pas forcément pour leur donner des chances de réussir, mais au moins s'ils arrivent à le faire, nous saurons que quelque part ils ont quand même travaillé. On a toujours été flexible avec les politiques parce qu'ils ont toujours de facilité, ils déposent, après ils peuvent compléter. Oui, quand vous allez à un examen, ce n'est pas pareil. Donc ils sont même favorisés par rapport aux enfants qu'on doit promouvoir dans la République. C'est des faveurs qu'on leur fait, mais ils n'en ont jamais assez. Ils ont toujours des récriminations et je crois qu'il faudrait que désormais les gens puissent se mettre au pas. Ils ont raté le coche, leurs partis ont eu du mal à se mettre en règle. Là, ça ne leur a pas suffi. Aujourd'hui, en fait, de toute façon, la Sénat va trancher. Les gens qui manquent des pièces, ils ont déjà reçu les courriers. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Et s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils auront décidé de ne pas prendre part à cette élection. Ils seraient venus juste nous distraire, prendre la parole à la Sénat. Je me rappelle, j'ai vu beaucoup d'images. Il y a des images qui me reviennent en tête tout de suite. Je me dis, les gens sont venus juste pour passer un message et non pour être candidats. Et ceux-là, nous allons les identifier plus clairement d'ici 4 jours. Nous sommes déjà le 11. Le 14 va passer. Après le 14, il n'y aura plus rien à dire. Tout sera clair. Donc, d'ici la fin de cette semaine, nous allons être vraiment situés par rapport à ce qu'il y a. Alors, bienvenue à Bassagan. Les regards sont encore tournés vers la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, qui doit quand même porter sa délibération pour ceux qui doivent être candidats ou ceux qui ne doivent pas l'être. Selon vous, est-ce que nous aurons quand même une délibération qui ne fera pas beaucoup de bruit de bottes? Mais quand vous parlez de bruit de bottes, moi ça m'inquiète. On vous dit, voilà les conditions d'éligibilité. Si vous remplissez ces candidatures d'abord. Oui, voilà. Et donc, quand on vous dit de remplir ces différentes conditions et que vous n'avez pas rempli, et à quoi vous vous attendez? Parce que vous allez voir, c'est ce que je ne dis pas qu'ils sont des plaisantins, mais il y a assez de plaisanteries dans nos différentes élections. Il faut le préciser. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent même qu'ils ne veulent pas se conformer à une loi, qu'eux, ils sont sous la bannière d'une ancienne loi. Or, vous savez pertinemment qu'il y a une révision de la Constitution. Il y a d'autres personnes qui s'en remettent à Dieu, qui disent que c'est Dieu qui décide de leur sort. Il y a d'autres qui n'ont même pas de colistier. Et donc, si, à un moment donné, la Sénat leur a adressé la lettre afin qu'ils puissent compléter leur liste et donc ils n'arrivent pas à compléter le dossier, vous attendez à quoi? Ils vont faire leur bruit de bottes et la justice rendra, en tout cas la justice sera rendue à partir de ce moment-là. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que il faudrait que nous soyons sérieux sur le terrain politique. Nous avons assez
je dirais, les gens qui viennent animer leur instinct de crone, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Vous savez, on ne peut pas prendre un terrain politique comme un terrain où chacun viendra donc manifester, je dirais, donc son ego ou bien manifester, je dirais, sa qualité de pagaille. Il faut le préciser. Vous savez, il faut être assez, c'est-à-dire précautionneux en la matière. Mais puisqu'on veut saboter un système, on vient dedans et on s'attend à quoi? Vous savez, des gens qui disent que eux, même si on leur accorde le parrainage, ils ne vont pas prendre. Et dans le même lot, vous comprenez, par exemple, je prends le Parti Les Démocrates. Ils sont divisés sur la question. Ce n'est même pas que je suis en train de... C'est normal quand même que... Le discours n'est pas travaillé. Il y a une incohérence certaine dans leur discours. Il faudrait préciser cela. Le président d'honneur qui est dans une autre posture, la candidate qui est dans une autre, et maintenant le président même de ce parti politique-là qui prend une position qui n'est même pas celle des autres. Et donc quand vous voyez dans un même parti politique, c'est comme si peut-être ils sont dans une stratégie où ils se sont partagés les rôles. Quelqu'un s'occupe du parrainage, Rikiat Madougou qui parle du parrainage, et l'autre qui vient dire même si vous nous l'accordiez, nous ne pouvons pas prendre cela, et le président d'honneur de ce parti qui s'attaque à la prorogation du mandat. Vous voyez un peu, c'est comme si nous sommes dans un partage de rôle. C'est vrai que c'est la démocratie. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je dis toujours, permettez-moi de le dire, que ce que les gens appellent système démocratique, là, c'est un système à revoir. Et j'ai toujours dit qu'il faut toujours aujourd'hui penser à un cocktail de systèmes, c'est-à-dire mettre tous les systèmes là ensemble. Parce que quand vous voyez tous ces éléments, vous allez comprendre réellement que même l'Afrique n'a pas encore la maturité démocratique. Le niveau que les autres ont pu atteindre avant d'arriver dans le système démocratique, nous ne sommes pas encore là. Et nous voulons appliquer la démocratie à l'européenne ou bien la démocratie à l'américaine. C'est faux. Nous allons toujours balbutier. Donc, voilà les conséquences quand on veut faire du mimétisme démocratique, c'est-à-dire du clonage démocratique. C'est ce genre de situation que nous voyons. Regardez, partout dans le Bénin aujourd'hui, on a voté une loi, la révision de la Constitution depuis 2019. On a prorogé le mandat. On dit ceux qui sont maires vont faire 6 ans. Ils ne se sont pas attaqués à ça. Ils ont dit les prochains députés de 2023, ils vont faire 3 ans pour aller en 2026. Ils ne se sont pas attaqués à ça. Ils ont laissé pratiquement 1 an avant de venir maintenant s'attaquer aux 45 jours du chef de l'État. Parlant des 45 jours du chef de l'État, Patrice Talon, l'ancien président Thomas Boniaï, a effectué une déclaration sur sa page Facebook qui a fait couler beaucoup d'encre de salive depuis avant-hier. Kalaski Tomé, il dit que le mandat du président Patrice Talon prend fin le 5 avril prochain à minuit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est-à-dire que derrière, il y a un plan politique qui vise quand même à créer une insurrection ou à déstabiliser le pays. Je vais dire qu'il s'agit purement et simplement d'un bis repetitas. Je me rappelle ce 30 avril 2019 au siège de l'ARB, Maison Vidolé. Et je me rappelle, le président Thomas Boniaï était à côté de Nicéphore Dieudonné Soglo, de Maman Rosine Soglo, de Candide Azanaï, pour dire ensemble que le président Talon devait dégager avant, sinon le 2, il y aurait grabuge. Ils ont menacé le premier, ils ont essayé. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et donc, s'ils menacent encore aujourd'hui, qui dit qu'il va être dégagé, on peut penser à cela. On peut penser à un plan du même genre. Et on peut dire que ce n'est pas bien trouvé. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons des morts après ces événements des 1er et 2 mai 2019. Et c'est le même processus pratiquement qui recommence avec 2 acteurs en moins. Avec 2 acteurs en moins, peut-être qu'avec ça, nous allons savoir qui étaient les véritables moteurs de ce qu'on avait vécu à cette époque-là. Et moi, je pense que honnêtement, en toute responsabilité, ce n'est pas le discours à tenir aujourd'hui. Il y avait eu, les gens ont eu la chance de participer au débat, de dénoncer ce qu'ils pouvaient dénoncer. Les gens ont refusé de le faire. Et ce n'est pas aujourd'hui que tout est déjà mis en application qu'il faut venir contester les choses. Mieux, je dirais ceci. Je me rappelle que le président Yahi Boni disait qu'il allait rendre le pays ingouvernable pour le président Patrice Talon à un moment donné. Il avait dit que ce n'était pas la bonne personne pour ce pays. Cette personne est arrivée aujourd'hui. Lui, il a fini 2 mandats. Je pense qu'il ne peut pas avoir pour objectif de rendre le pays ingouvernable pour quelqu'un.
son objectif devrait être de s'arranger pour que quelle que soit la personne qui vienne, il puisse quand même lui donner tous les armes pour bien diriger ce pays, parce qu'il en a l'expérience. Il a été fonctionnaire au Bénin, il a été à l'étranger, il a été président. Il a forcément une expérience qu'il doit mettre à la disposition. Quelle que soit la personne qui viendrait, il devrait pouvoir mettre son expérience à sa disposition. Mais dire, comme il le dit, qu'il va faire, que ça ne va pas bien se passer, je trouve que pour moi, ce n'est pas noble. Pour moi, ce n'est pas digne de son rang. Pour moi, ce n'est pas normal que quelqu'un qui a été dans cette position-là puisse parler ainsi. Même si on tuait les gens, lui devrait s'arranger pour que ça se passe bien. Mais malheureusement, je ne sais pas sur quoi il surfe, mais il veut toujours nous ramener dans la pagaille, dans le désordre. Et moi, je suis vraiment désolé pour un homme que je respecte autant. Je suis outré même d'apprendre qu'il dit ce genre de trucs. Il aurait pu demander à rencontrer le président Patrice Talon, échanger avec lui. Je crois que le président Patrice Talon a voulu le rencontrer, lui et le président Soglo à un moment donné. Et le président Soglo l'a rencontré, et depuis ça, on a vu que sa position est plus ou moins en fait. Ça a un peu varié, mais le président Yahya Boni n'a pas voulu. Et il continue comme ça. Pour moi, ce n'est pas digne de lui. Si c'est ça, il vaut mieux qu'il s'en lave les mains, qu'il reste à la touche carrément. S'il veut agir, qu'il nous apporte son expérience. Dans le cas contraire, qu'il laisse tomber. Quand est-ce que tu me parles de pagaille, de désordre, il évoque la dignité, la norme. Est-ce que vous pensez également que ces propos ne sont pas dignes d'un ancien chef d'État, que ces propos sont des propos qui visent quand même à jeter de l'huile sur le feu, que ces propos sont incendiaires? Et de manière précise et détachée, il faut disséquer les choses. Vous savez, le président Boni Yayi, quand il parle, il faut distinguer sa qualité. Soit parfois, il parle en tant qu'ancien président de la République, et d'un autre côté, il parle comme membre d'un parti politique, et à plus forte raison, un président d'honneur. Vous voyez, il y a un mélange de genres, permettez-moi de le dire de cette façon-là. Et c'est à cause de ça que dans même ses propos, il faudrait le dire, quand il se met dans les attributs, dans l'abus d'attributs d'ancienneté, ancien président de la République, ancien président de l'Union africaine, ancien chef d'État, en tout cas chef suprême de l'armée, c'est comme si dans notre République, il y a une institutionnalisation de l'ancienneté. Vous comprenez un peu? Et donc, en vertu de cette institutionnalité, c'est-à-dire il faut se prévaloir de cette qualité-là, il n'y en a pas. C'est seulement l'honneur qu'on doit lui donner parce qu'il a été ancien président de la République. Mais si un ancien président de la République se met dans un rôle d'opposant, c'est-à-dire que c'est lui-même qui se jette dans le bas-fond de l'indignité. Il faudrait le préciser. Il ne faut même pas aller chercher midi à 14h pour pouvoir le dire. Parce que quand vous voyez que sa posture d'ancien président est en train de se mélanger avec sa posture d'opposant, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et quand on dit quelque chose, permettez-moi, il y a une phrase qui m'a même fait, et ça m'a fait un peu marrer, et je sais, je n'ai pas la qualité intellectuelle du docteur Boni Yayi, moi je ne suis que simple journaliste, il faudrait le dire, analyste politique, mais quand il dit, je prends à témoin l'opinion nationale et internationale de la terre et du ciel, c'est-à-dire que ça m'étonne. C'est comme si nous avons aussi une opinion internationale. Merci. Non, mais vous voyez un peu, c'est-à-dire que quand vous lisez, même si vous lisez entre les lignes, vous allez remarquer que, c'est-à-dire, on est en train, ce sont des facéties, ce sont des colibés qu'on est en train de mettre à la place publique, mais ça amène une posture de pyromane. Il faudrait le préciser. C'est comme si il y a des propos vindicatifs qui ne sont pas du tout bien et pour la nation. Rappelons-nous, je l'ai dit, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, et Henri Konan Bédié, et tous, Gbagbo, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour se réconcilier. Après qu'il y ait eu mort d'homme, c'est pour dire, il faudrait que le peuple gagne en maturité, pour dire que les politiciens ne sont jamais martyrisés ou bien ne sont jamais martyrs, et que c'est le paisible citoyen qui devient martyr. Donc il faut faire beaucoup attention. Si un politicien voit que c'est la rue, parce qu'on menace pour dire le 6 avril, c'est-à-dire ils ne devraient plus être au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils entendent se mettre dans les rues, en tout cas moi je sais une seule chose, je ne me mettrai jamais dans la rue pour un politicien. Je le dis en toute franchise, je resterai chez moi. Il faudrait comprendre une chose, la population doit savoir qu'après les politiciens vont se voir et se réconcilier. Et ils savent comment se voir. C'est à nous peuple de prendre conscience et de savoir raison garder. Merci.
À vous, bienvenue à Bassatan. plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces analyses. Merci également à vous, Kaleski Tomé, pour ces analyses, ces commentaires très enrichissants et très riches. Merci à vous, chers amis internautes, à vous pour l'attention constante que vous nous portez pour les différents programmes télé de ESAE-TV. Chers amis internautes, c'est la dernière rubrique que je vous aborde, que je vous invite à présent à suivre. C'est l'horoscope du jour avec Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As de ce jeudi matin. Amis Bélier, au travail, vos compétences seront prises en compte par les bonnes personnes. Néanmoins, un membre de votre famille vous aidera à être plus exigeant avec votre agent. Taureau, votre relation avec votre moitié passera avant tout le reste. L'amour que vous donnerez à votre partenaire sera immense et très bien reçu. Vous ferez tout votre possible pour créer une atmosphère chaleureuse et détendue autour de vous. Natif du signe Gémeaux, l'énergie de la nouvelle lune, il continuera à vous illuminer de sa merveilleuse influence. Vous pourrez vous faire de nouveaux amis et rencontrer des personnes très intéressantes qui vous demanderont des compétences stratégiques en amour. Cancer, au travail, il aura quelques imprévus qui vous obligeront à déplacer certains rendez-vous qui, en théorie, sont inchangeables. Vous vous rendez alors compte que s'adapter aux circonstances n'est absolument pas grave et que le monde, après tout, ne s'arrête pas pour autant de tourner. Chers amis Lions, aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Verseau. Un collègue qui veut usurper votre poste de travail pourrait essayer de vous déstabiliser pour que vous réagissiez brusquement. Ignorez-le et respirez un bon coup avant de lui répondre. Vierge, à partir de ce jeudi, prenez le temps de vous épanouir et de développer votre talent. Suivez un plan en sachant à tout moment où vous trouvez et où juste où souhaiterez-vous aller. Amis Balance, sur le plan professionnel, vous voulez travailler pour vous démarquer, pour avancer, mais aussi pour être une personne très professionnelle. Les As vous donnent l'opportunité de profiter de leur influence pour avoir une approche différente de la vie. Scorpion, la nouvelle lune en Verseau pourrait vous amener à vouloir réformer de nombreux aspects de votre vie privée, changer les règles du jeu et tout recommencer. Vous devrez cependant faire attention à ne pas prendre de risques inutiles. Natif du signe Sagittaire, sur le plan professionnel, essayez de trouver un équilibre entre vos véritables idéaux et valeurs en matière d'argent et votre comportement à cet égard. Cher Capricorne, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, vous serez alors surpris de recevoir une réponse à une demande faite il y a bien longtemps. Les As vous apportent aujourd'hui, jeudi, une excellente énergie en matière d'argent et de biens matériels. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cela faisait bien longtemps que vous êtes plongé dans un processus personnel d'évolution. Il est maintenant temps de ne pas divaguer et de concrétiser petit à petit les choses, en particulier en amour. Dernier signe du zodiaque Poisson, c'est une journée au cours de laquelle méditer ou écrire vos pensées et réflexions vous permettront d'y voir plus clair et de faire le point sur votre vie privée. C'est tout, chers internautes, pour le message des As de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et à demain pour le dernier numéro de la semaine de Free Matin.